Bonjour à toi. Bon, on est rendu à l'accord du participe passé employé avec le verbe avoir. Si on se souvient bien, dans notre petite histoire QQ, il y a participe qui a un voisin. Et son voisin d'en face, il s'appelle avoir. Et contrairement à son ami être, participe, elle déteste son voisin avoir. Elle n'aime pas avoir parce qu'il veut toujours tout avoir. Il lui vole ses jouets. En tout cas, participe, elle ne peut pas l'endurer. Donc, elle ne s'accorde pas avec avoir. OK? D'emblée, la chicane est toujours prise entre les deux. Donc, c'est ça. Mais, des fois, participe est un petit peu hypocrite. Elle ne dit pas tout. C'est qu'en fait, participe a une marraine, et sa marraine, c'est ni l'une ni l'autre que CD, Céline Dion. Et puis, tu comprends que quand ta marraine, c'est l'idole de toute une planète, tu veux être gentille quand elle est à la maison. Alors, quand Céline vient la visiter, participe doit s'accorder avec son voisin avoir, parce que Céline, on le sait, elle déteste la chicane. Alors, c'est ça. Donc, quand Céline est à la maison, participe, s'accorde avec avoir. Parce qu'elle veut des bons muffins, hein, parce que Céline a fait des bons muffins. Alors, participe, quand Céline Dion, ou CD, est à la maison, participe, s'accorde. Mais pas tout le temps. C'est là où je te dis un peu d'hypocrisie. Quand Céline, elle est devant la maison du verbe, parce que la maison de participe, elle s'appelle la maison du verbe. Quand Céline est en avant de la maison du verbe, participe s'accorde avec avoir, parce que Céline les observe et que participe veut avoir des bons muffins. Donc, quand CD est devant le verbe, participe avec avoir s'accorde avec le CD. Un petit peu. Mais, quand Céline est partie à Las Vegas ou que Céline est derrière la maison et qu'elle ne voit pas ce qui se passe en avant, participe reprend son naturel et elle se met à insulter et à détester avoir. Donc, aussitôt que Céline n'est pas là ou qu'elle ne regarde pas, participe ne s'accorde pas quand elle est avec avoir. C'est tout. C'est juste ça l'histoire. Maintenant, en français, comment ça se traduit? Dans nos règles de grammaire, on va essayer de voir comment on peut phraser ça pour que tu sois capable de bien comprendre la règle. Donc, on a compris que des fois, PPA va s'accorder et d'autres fois, si je regarde l'autre page, PPA ne s'accordera pas. Dans les deux cas, la manipulation, elle est différente. Donc ici, le participe passé employé avec avoir, qu'on appelle PPA. Participe passé employé avec avoir, PPA, s'accorde avec le CD, le complément direct. Si ce dernier est, et là ça c'est un mot très important, le devant ici là, est très important. Si le CD est devant le verbe. Puis ici, CD, on peut même s'écrire que ça veut dire complément direct parce que quand on étudie, des fois, on ne se souvient plus, là, surtout si ça fait une couple de mois qu'on n'a pas fait de participe passé ou de règle de grammaire. C'est le fun de l'avoir en dessous. Alors, il faut se rappeler que pour trouver un CD, comme on l'a déjà travaillé, il faut poser la question qui ou quoi. Pas n'importe où, hein? Après le verbe. Comme dans la phrase d'en dessous, voici les pommes que j'ai mangées. J'ai mangé et manger, c'est mon verbe. Donc, j'ai mon verbe et je pose la question qui ou quoi après le verbe. J'ai mangé quoi? Les pommes, ça ici, c'est mon CD, les pommes. Et là, Céline Dion, est-ce que, si ça c'est mon verbe, c'est la maison du verbe, est-ce que Céline est en avant de la maison ou en arrière de la maison? Céline est en avant de la maison et quand Céline est en avant, participe s'accorde avec CD. Donc, participe quand elle est avec avoir,
et que CD est en avant parce qu'elle veut des muffins, il faut qu'elle soit gentille avec CD. Donc, pomme, c'est mon CD qui est féminin pluriel. Pomme, c'est féminin pluriel. Donc, mon PPA, qui est manger, sera féminin pluriel lui aussi. Donc, ça, c'est quand le participe passé va s'accorder. Des fois, participe ne s'accordera pas. Le participe passé employé avec avoir, je vais écrire ici, ne s'accorde pas si le CD, toujours le complément direct, est absent, si Céline est à Las Vegas, ou si ce dernier est après le verbe. C'est après ici le mot important. Donc, si Céline Dion, si le CD n'est pas là ou qu'il est en arrière de la maison ou après le verbe, sachant que la maison, c'est le verbe, ça ne s'accordera pas. Il faut se rappeler, encore une fois, que pour trouver un CD, il faut poser la question qui ou quoi. Ça ne change pas, hein? C'est toujours la même chose. Pour trouver un CD, c'est qu'il faut poser la question qui ou quoi après le verbe. Dans la phrase suivante, Alice et Olivia ont mangé plusieurs friandises. Ici, j'ai trouvé mon auxiliaire avoir et mon participe passé employé avec avoir, c'est donc un PPA. À partir du verbe, je dois trouver le CD pour savoir si j'accorde ou pas. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Alice et Olivia ont mangé quoi? Ma réponse est plusieurs friandises. C'est donc ça, mon CD. Le CD ici, si le verbe c'est la maison, est-ce que Céline Dion, est-ce que CD est après le verbe ou avant le verbe? Il est après. Donc Céline est en train d'arroser les fleurs en arrière de la maison. Ça veut dire que participe va recommencer à faire des grimaces à avoir et elle ne s'accordera pas, ça va rester comme ça. Même si plusieurs friandises, c'est un CD féminin pluriel, le participe passé ne va pas changer parce que le CD est après. Pas d'accord qui se fait ici. C'est aussi simple que ça, c'est juste compliqué de s'en souvenir. Mais si tu te rappelles l'histoire, si Céline Dion est en avant, participe est gentil et s'accorde. Puis si Céline Dion est en arrière ou qu'elle n'est pas là, parce que des fois, il n'y en a pas de CD dans une phrase, si Céline Dion est en arrière ou qu'elle n'y est pas, bien, participe ne s'accordera pas. Alors, tant que tu es capable de trouver un CD et de reconnaître un PPA, tu es capable d'accorder ton participe passé. On va faire les tâches qui sont ici. Donc, on va regarder si on est capable de différencier un participe passé avec avoir qui s'accorde et un autre qui ne s'accordera pas. On te demande de souligner les PPA. Ici, je ne les ai pas soulignés, là, c'est aimer puis garder. Encercle l'auxiliaire avoir et puis et. Pose la question qui ou quoi après le verbe et identifie le CD. Ici, j'ai aimé quoi? Les enfants. Ici, j'ai gardé qui? Les enfants. J'ai souligné dans les deux cas le CD, ils ont le même CD. Les deux verbes ont le même CD. J'ai aimé qui? Les enfants. J'ai gardé qui? Les enfants. J'ai dit quoi tantôt, mais c'est qui qu'il faut dire? Oups! Ici, on dirait que je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 3, 4. Ça serait 4, 5. Excusez-moi. Petite erreur, une coquille. Ensuite, on te demande de tracer la flèche qui part du PPA vers le CD. Donc, j'ai aimé quoi? Les enfants. Je fais ma flèche. J'ai encore dit quoi? J'ai gardé qui? Les enfants. J'ai fait ma flèche. Ensuite, accorde le PPA en genre et en nombre si le CD est placé en avant du verbe. Ici, je considère seulement ce bout de phrase-là. J'ai aimé les enfants. J'ai aimé qui? Les enfants. Est-ce que mon CD est après le verbe ou avant le verbe? Il est après. Quand mon CD est après le verbe, je n'accorde pas. Ça reste comme ça. Par contre, ici, j'ai gardé qui? Les enfants. Mon CD, ici, il est en avant. Les enfants, c'est le CD qui est masculin pluriel. Donc, garder, je vais le mettre au masculin pluriel parce que CD est placé en avant du verbe. Faisons quelques exercices. Premièrement, on nous demande de souligner les PPA. Allons-y. Maëlie a frappé la balle et Mario l'a attrapée. Ici,
j'ai deux participes passés. J'ai frappé, puis attrapé. Ça vient d'un verbe, hein? Souviens-toi, on a fait les exercices déjà pour se souvenir que... Un petit peu... Pour se souvenir que le participe passé, c'est comme un verbe. Ça vient d'un verbe, mais ça s'accorde comme un adjectif en genre et en nombre. Ensuite, en cercle, l'auxiliaire avoir. Mon auxiliaire avoir est ici, a frappé, a attrapé. J'ai donc un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche le CD. Pour trouver un CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Maëlie a frappé quoi? Et Mario a attrapé quoi? Bon, ici, pose la question qui ou quoi et identifie le CD. Maëlie a frappé quoi? La balle. Et là, je dois faire une flèche du participe passé jusqu'au CD. Et Mario, ici, je vais enlever le pronom. Mario a attrapé quoi? L apostrophe mis pour balle. On va dire que c'est la balle, OK? On va y aller de cette façon-là, de la manière 6e année, OK? Mario a attrapé la balle. Il a attrapé quoi? La balle. Le CD, c'est le même encore, comme dans notre exemple d'en haut. Et après ça, on te dit accorde, si c'est possible, le participe passé. Donc, Maëlie a frappé la balle. Il y a un CD, mais il est placé après le verbe. Céline est en arrière de la maison et je n'accorde rien. Mario a attrapé la balle. Le CD, il est placé en avant du verbe. Ici, je vais accorder mon participe passé avec le CD qui est féminin singulier. Ça veut donc dire que attraper, je vais rajouter un E. Donc ici, on a un participe qui ne s'accorde pas, puis là, on a un participe qui s'accorde. Ça dépend de où est placé le CD. C'est juste ça. Joseph avait obtenu de bons résultats en anglais. Donc ici, obtenu, c'est mon participe passé. Je sais que ça, c'est un participe passé. Et ici, il est avec l'auxiliaire avoir. C'est donc un PPA. Il n'est pas toujours au présent, l'auxiliaire. Des fois, il est à l'imparfait. Il faut faire attention, hein? Après ça, je dois chercher un CD. Pour trouver un CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Mon verbe est en 2 mots. Je peux me servir du sujet pour poser ma question. Joseph avait obtenu quoi? De bons résultats. Ce serait ma réponse, ça. Et là, c'est là que ça passe en anglais. De bons résultats, ce serait mon CD. Ici, pardon, je dois me questionner maintenant. Je dois faire une flèche qui part de mon participe passé et qui s'en va vers le CD. Est-ce que ma flèche s'en va par en arrière ou par en avant? Ma flèche s'en va en arrière. Bien, vu que le CD est en arrière de la maison du verbe, mon participe passé ne s'accordera pas, même si bon résultat, c'est masculin pluriel. Parce qu'il est après, s'il n'y a rien qui s'accorde, participe, elle boude. Le prochain. Les bûcherons n'ont pas coupé ces arbres. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Couper, c'est mon participe. Ici, mon auxiliaire avoir, il est ici. Ça peut arriver des fois qu'il y a des trucs qui se cachent entre l'auxiliaire et le participe. Ici, c'est l'adverbe de négation, ne pas. Mais c'est pas grave, on fait comme si c'était pas là. Ici, c'est un PPA parce que j'ai l'auxiliaire avoir. Les bûcherons n'ont pas coupé quoi? Je pose la question quoi parce qu'à chaque fois que j'ai un PPA, il faut que je trouve un CD. Les bûcherons n'ont pas coupé quoi? Ben, ces arbres. Ça ici, c'est un CD, masculin pluriel. Voyons voir si le participe va s'accorder avec. Pour ça, je vérifie avec l'aide de ma flèche. Est-ce que ma flèche s'en va après le verbe ou avant le verbe? Elle s'en va après. Donc, couper, on ne touche pas parce que le CD est après le verbe. Ça reste invariable. Ces examens, nous les avons terminés et corrigés. Ici, j'ai 2 participes passés comme on me le précise ici. Ce serait terminé puis corrigé.
Les deux vont se servir de l'auxiliaire avoir qu'il y a ici. Nous les avons terminés et nous les avons corrigés. On n'a juste pas répété parce que syntaxiquement, répéter, c'est jamais une bonne idée. Mais il est sous-entendu. Donc ici, j'ai un PPA et là aussi, j'ai un PPA. Des fois, un auxiliaire peut servir pour deux participes passés. Bon, maintenant que j'ai mon participe passé, je dois trouver des CD. Nous avons terminé quoi? Ben, c'est les ici, mais sixième année, on va dire c'est les examens qu'on a terminés. Donc ici, examen, ce serait mon CD. Corriger. Nous avons corrigé quoi? Ben, c'est toujours la même chose, hein? C'est encore les examens qui sont CD. Donc, mes flèches ici s'en vont vers en avant du verbe. Les examens, c'est mon CD qui est masculin pluriel. Et parce que c'est masculin pluriel et qui s'est placé en avant du verbe, là, je vais pouvoir accorder parce que Céline Dion est en avant de la maison, participe est fine avec avoir, puis elle va s'accorder. Et elle va s'accorder avec le CD. Masculin pluriel, terminé avec un S, puis corrigé avec un S. Elle aurait obtenu de meilleurs résultats si elle avait étudié. J'ai deux participes passés. Je vais peut-être monter un brin, d'accord. Elle aurait obtenu de meilleurs résultats si elle avait étudié. J'essaie de repérer les deux participes passés. J'ai obtenu ici, accompagné de l'auxiliaire avoir. J'ai un PPA, ça vient du verbe obtenir. De meilleurs résultats si elle avait étudié. Étudier, c'est un autre participe passé. Encore une fois, avec l'auxiliaire avoir, j'ai donc un PPA. Maintenant, j'ai deux PPA. Je vais essayer de trouver deux CD. Elle aurait obtenu quoi? Parce que pour trouver un CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Elle aurait obtenu quoi? Ben, de meilleurs résultats. Ça, c'est mon CD. Celui-là, il est masculin pluriel. Si elle avait étudié quoi? Ici, après mon participe passé avec avoir, je cherche un CD. Pour trouver un CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Elle avait étudié quoi? Ben, je ne le sais pas. C'est pas dit dans la phrase. Ici, là, dans cette phrase, dans ce participe passé-là, il n'y a pas de CD. Céline Dion, là, c'est un exemple où elle est à Las Vegas. Elle n'est pas là. Il n'y a pas de CD. Ben, si elle n'est pas là, penses-tu que participe va être fine? Ben non. Elle est juste fine quand CD est en avant de la maison. Alors ici, ça ne s'accordera pas. Participe passé va bouder, avoir, et elle ne s'accordera pas. Ça reste comme ça. Voilà les exemples. Bien sûr, il y aura un exercice qui va suivre pour vérifier si tu as vraiment bien compris l'accord du participe passé avec avoir. Donc, je te reviens avec le corrigé de l'exercice dans une autre vidéo. Bye bye!